Chers amis, bonjour, vous Hachem, que ce cours soit pour la Slacha et la Refouachim qu'on attend de bonnes nouvelles pour le Klal Israël. Alors, imaginez que je suis dans une cuisine d'un hôtel dans lequel on doit préparer pour Pessah ou pour n'importe quelle fête, et il y a des juifs, etc. Bon, peu importe, je suis dans une cuisine et voilà que malheureusement, du lait est tombé dans une grande casserole de viande. Le problème est de savoir, est-ce que dans cette casserole-là, je ne sais pas la quantité de lait, est-ce qu'il y a du goût de lait dans cette casserole ou pas? Et donc, est-ce que j'ai le droit de demander, par exemple, au cuistot, au type qui est dans la cuisine, au non-juif évidemment, de goûter, de me dire s'il y a un goût de lait dans ce plat, oui ou non. Alors, il faut savoir que le Shulchan Aruch, le Maran Shulchan Aruch, il dit comme ça dans Tzadikret, dans le Yoreh De'ah, comme quoi on aurait le droit de demander, c'est-à-dire si on ne sait pas la quantité qui est tombée, donc moi maintenant je vais balancer le plat, je ne sais pas, je vais balancer la casserole parce que je ne sais pas, non. D'après lui, d'après le Shulchan Aruch, on aurait le droit de donner à goûter au cuistot, à un non-juif, donc de voir s'il y a un goût de lait ou pas, à condition, il nous dit Shulchan Aruch, évidemment, que le non-juif goûte le plat, mais évidemment, ne sait pas que nous, on attend de lui qu'il nous dise est-ce qu'il y a un goût ou pas, parce qu'on risque de jeter le plat ou pas. C'est-à-dire que vraiment, on lui donne, dit, tiens, regarde, est-ce que tu sens du lait ou pas dans ce plat-là? Et à ce moment-là, il nous dit les fitumo de façon, entre guillemets, naïve, je ne sais pas comment traduire exactement, c'est-à-dire de façon directe, si effectivement il y a un goût de lait ou pas. Et dans le cas, évidemment, où il sent qu'il y a du goût de lait, on sera obligé de jeter. Le problème, c'est que le Ben Ishraï rapporte comme ça dans son livre d'Alachot, deuxième partie, à la fin du livre, comme quoi le minag n'est pas comme le Shulchan Aruch, on va comme le Rama, et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va aller selon le calcul de la majorité, c'est-à-dire 60 fois plus. S'il y a 60 fois plus de viande que de lait, voilà, ou le vice-versa, c'est une casserole de lait, et c'est de la viande qui est tombée, donc alors on pourra effectivement permettre le plat. Si on ne sait pas qu'il y a cette quantité-là, c'est interdit, on ne pourra pas utiliser cette casserole. Maintenant, il rajoute le Ben Ishraï, c'est que on peut alléger et aller selon l'avis du Shulchan Aruch qui a dit qu'on peut faire goûter à un non-juif. Lorsque, par exemple, je vous ai donné l'exemple de l'hôtel, si on est en hôtel et c'est une grosse casserole et qu'on risque de perdre beaucoup de nourriture parce que c'est pas une petite casserole, c'est toute une casserole, c'est tout un régiment qu'on va jeter à la poubelle. Dans ce cas-là, effectivement, on pourrait s'appuyer sur le non-juif qui va goûter et qui nous dit simplement est-ce que lui, il trouve qu'il y a un goût de lait ou de viande dans le plat.